Éteignez les lumières. Servez-vous un café noir comme votre âme. Bienvenue dans cet épisode spécial Halloween, où la pop culture croise le chemin des histoires qui font froid dans le dos. Alors que les feuilles tombent et que les nuits s'allongent, nous plongeons dans l'univers terrifiant qui nous entoure, un monde où le mystère et la peur se mêlent pour éveiller notre curiosité. Oubliez les bonbons. Ce que nous allons explorer ce soir, c'est le frisson qui se cache derrière chaque ombre, les murmures des légendes urbaines qui hantent nos rues et les récits d'horreur qui se sont gravés dans nos esprits. Dans cet épisode, nous mettons en lumière l'influence de l'horreur sur la pop culture. De l'immense succès des films d'épouvante aux jeux vidéo qui nous tiennent éveillés jusqu'à l'aube. Nous nous baladerons entre les mythes modernes et les frayeurs traditionnelles, en saupoudrant le tout de quelques histoires effroyables qui devraient pimenter notre ambiance. Alors préparez-vous à frissonner, à redécouvrir ces récits qui transforment une simple soirée en un véritable voyage au cœur de la peur. Cet épisode va tout de même être un petit peu spécial. Préparez-vous à frissonner avec 3 récits terrifiants qui explorent les profondeurs de l'horreur. La première, l'écho des murmures. Un groupe d'amis intrépides décide de passer la nuit dans la légendaire maison des murmures, un endroit où les âmes tourmentées errent à jamais. Leur quête de sensations fortes se transforme en cauchemar lorsque les voix des disparus commencent à se faire entendre. La seconde histoire, le rituel des nuits éternelles, une bande d'aventuriers se rend dans l'église des damnés. Attirés par les légendes sombres d'un culte oublié, ignorant les avertissements, ils découvrent que les rituels passés ont laissé des marques indélébiles et les âmes des sacrifiés réclament vengeance. Et enfin, la troisième histoire, l'homme au chapeau, dans une petite ville, des Appalaches, une légende urbaine prend vie. Un groupe d'amis, attirés par les récits d'un homme mystérieux qui hante un vieux motel abandonné, décide de tester leur courage. Mais lorsque l'un d'eux croise le chemin de cette entité cauchemardesque, il découvre que certaines peurs ne peuvent être ignorées. Pour connaître le sort tragique de nos personnages et frémir d'horreur, écoutez l'épisode en entier. Dans tous les cas, je mettrai dans la description les timings précis où commence et termine chaque histoire, au cas où vous voudriez juste écouter l'épisode, ou si vous voulez au contraire écouter juste les histoires. Allez, let's go! Plongeons dans l'univers terrifiant de l'horreur dans la pop culture, un genre qui s'est non seulement enraciné dans nos écrans, mais qui a également redéfini la manière dont nous percevons la peur. Des films cultes comme Halloween, The Shining et Scream ne sont pas que des simples divertissements, ils ont posé les jalons d'un héritage cinématographique. Halloween, sorti en 1978, a révolutionné le slasher avec son tueur masqué et une musique devenue emblématique. Une mélodie qui résonne encore dans nos cauchemars. The Shining, quant à lui, transcende le simple frisson pour explorer la psyché humaine, illustrant comment l'isolement peut devenir un véritable poison. Et que dire de Scream, qui a non seulement rendu hommage au classique, mais a également joué avec les codes du genre, invitant les spectateurs à se questionner sur leurs propres attentes et peurs. La télévision, récemment, a également vu un renouveau fascinant du genre de l'horreur. Des séries comme American Horror Story et Stranger Things ont su capturer l'imaginaire collectif. American Horror Story a choisi d'explorer divers thèmes horrifiques à travers des saisons thématiques, tout en instillant une dose de satire sociale. La série fait le pont entre le grotesque et le quotidien, invitant à une réflexion sur nos peurs contemporaines. En parallèle, Stranger Things a réuni nostalgie et frisson, exploitant les peurs enfantines sous le prisme de l'aventure. La fusion de ces éléments a permis à ces œuvres de séduire un large public, prouvant que l'horreur n'est pas un simple divertissement, mais un miroir de nos angoisses et de nos désirs. Dans le domaine des jeux vidéo, l'horreur a également pris une place prépondérante. Des franchises emblématiques comme Resident Evil et Silent Hill ont su créer des expériences immersives où chaque cri résonne et chaque coin de rue peut dissimuler un danger. Plus récemment, des titres comme The Quarry et Phasmophobia ont redynamisé le genre, offrant des interactions dynamiques qui plongent les joueurs dans des récits palpitants. La peur ici n'est pas seulement ressentie, elle est vécue. Le phénomène du multijoueur, où les amis se rassemblent pour surmonter leur peur, témoigne de ce catharsis collectif que l'horreur peut engendrer. Mais qu'est-ce qui pousse le public à rechercher l'horreur avec tant de ferveur? Pour certains, c'est la catharsis, la libération des tensions accumulées dans un monde souvent trop stressant. Pour d'autres, l'horreur devient un moyen d'explorer nos propres peurs, de les confronter dans un cadre sécurisé. Et pour les amateurs d'adrénaline, chaque sursaut, chaque frisson est une invitation à sortir de sa zone de confort. L'horreur, au fond, est un terrain d'expérimentation où l'on peut jongler avec l'inacceptable sans jamais dépasser les limites de la réalité. Dans cette danse macabre entre fiction et nos craintes, l'horreur demeure une constante de notre culture, toujours prête à s'adapter, à évoluer et à nous captiver. Il y a quelques années, dans une petite ville au cœur des Appalaches, une légende urbaine a commencé à circuler. Les habitants parlaient d'un homme mystérieux qui errait dans les nuits brumeuses,
connu sous le nom de l'homme au chapeau. On disait qu'il était apparu pour la première fois dans un vieux motel abandonné, un lieu où les murs chuchotaient des secrets oubliés. L'histoire raconte que cet homme, vêtu d'un long manteau noir et d'un chapeau à large bord, n'était pas un simple vagabond. Ses yeux, s'ils étaient jamais aperçus, semblaient percer l'âme de ceux qu'il croisait. La rumeur voulait qu'il se faufilait dans les rêves des gens, les hantant de visions cauchemardesques. Au début, les histoires n'étaient que des murmures dans les cafés, des chuchotements entre amis après quelques verres. Mais peu à peu, elles prirent une tournure plus sombre. Une nuit d'automne, un groupe de jeunes décide de tester leur courage. Intrigués par les récits effrayants, ils se dirigent vers le fameux motel, armés de téléphones et de lampes de poche, prêts à immortaliser leur bravade. En arrivant, une odeur de moisissure et de décomposition les accueille. Les fenêtres brisées laissent passer des éclats de lune, illuminant les taches d'humidité qui recouvrent les murs. C'est l'endroit parfait pour une nuit de frissons. L'un d'eux, Alex, un amateur de paranormal, propose de rester à l'intérieur pendant que les autres explorent les alentours. Il se moque de lui, mais il s'en fiche. Il s'installe dans une chambre, éteignant les lumières, ne laissant que la faible lueur de son téléphone. Il commence à filmer, espérant capturer quelque chose d'invisible. Les heures passent et un silence pesant s'installe. Alex, à moitié endormi, est soudain réveillé par un bruit. Un léger froissement, comme si quelqu'un s'approchait. Son cœur s'emballe. Il se redresse, scrutant l'obscurité. Dans le halo de lumière de son téléphone, il voit une silhouette. L'homme au chapeau. Son manteau flotte, comme s'il était animé par un souffle de vent. Alex gèle, incapable de bouger. Le visage caché, l'homme avance lentement, se déplaçant sans un bruit, comme s'il glissait sur le sol. « Qui êtes-vous » finit par articuler Alex, sa voix tremblante. L'homme s'arrête, l'air immobile, et un sourire apparaît sous son chapeau. C'est un sourire qui n'inspire pas confiance. Il avance encore, et, comme un marionnettiste, semble tirer les fils de la peur d'Alex. La panique s'empare d'Alex, et il se lève pour fuir, mais la porte est verrouillée. Il se précipite vers la fenêtre, mais elle est scellée. Il se retourne, le cœur battant, mais l'homme au chapeau a disparu. Il respire à nouveau, mais quelque chose a changé. L'air est devenu lourd, oppressant. Alex sent que quelque chose le fixe, que quelque chose l'observe. Il décide de sortir, rejoint ses amis, les suppliant de partir. Mais il ne le croit pas. Il pense qu'il exagère, qu'il joue la comédie. Alex se rend compte qu'il est seul, piégé par ses propres peurs. Pendant ce temps, l'homme au chapeau se faufile derrière eux, invisible, attendant son moment. La nuit se poursuit, pleine de rires et de défis. Mais Alex sait. Il sait que ce qu'il a vu n'était pas une illusion. Les jours passent, et la ville est secouée par des disparitions mystérieuses. Des personnes proches d'Alex commencent à disparaître sans explication. La panique s'installe, et chacun se demande s'il est possible que la légende soit réelle. Alex, hanté par ce qu'il a vécu, décide de retourner au motel pour faire face à ses démons. Il entre, le cœur lourd. Chaque pas est un rappel de la peur qu'il a ressentie. Il se dirige vers la chambre où il a vu l'homme. En ouvrant la porte, il découvre une atmosphère pesante, presque palpable. Tout semble immobile, et pourtant, il sait qu'il n'est pas seul. Il l'entend. Le froissement du manteau, le souffle léger, et ce sourire qui surgit des ombres. « Tu pensais pouvoir m'échapper » murmure une voix, douce comme un poison. Alex comprend alors que l'homme au chapeau n'était pas seulement un spectre. Il était une incarnation de ses peurs, de ses angoisses, de tout ce qu'il avait essayé d'ignorer. Il se tourne pour fuir, mais cette fois, les portes sont fermées. Dans un dernier acte de défi, Alex affronte l'homme. « Je ne te laisserai pas me prendre » s'écrie-t-il, mais le sourire s'élargit. L'homme au chapeau s'avance, et dans un souffle, il répond « Je ne prends que ceux qui ont peur de moi. » Et alors qu'Alex s'effondre, piégé dans un abîme de terreur, les rumeurs se mettent à circuler à nouveau dans la ville. Les gens commencent à murmurer qu'ils ont vu l'homme au chapeau, que ses victimes sont nombreuses. Et l'histoire continue d'être racontée, comme une mise en garde à ceux qui osent défier leur propre peur. L'univers de l'horreur est peuplé de personnages emblématiques qui sont devenus des icônes culturelles à part entière. Michael Myers, par exemple, est le visage derrière le masque blanc qui fait trembler de peur des générations entières. Son indifférence glaciale et sa persistance inébranlable ont redéfini le slasher, rendant chaque apparition d'autant plus angoissante. En parallèle, Freddy Krueger, avec ses griffes aiguisées et son humour macabre, a su se frayer un chemin dans nos cauchemars. Son personnage, incarné par Robert Englund, mêle habilement la peur et la dérision, un contraste savoureux qui fait sourire
tout en faisant frémir. Et puis il y a Jason Voorhees, le roi du camp d'été, qui a su démontrer qu'on ne peut pas se cacher derrière un masque de hockey et espérer s'en sortir. Son allure imposante et son efficacité implacable dans le massacre en font une figure marquante de la culture populaire, dépassant même les frontières du cinéma pour devenir un symbole d'une époque. Ces personnages ont non seulement marqué le cinéma, mais ils sont également devenus des références dans les discussions sur la peur et sur la violence dans les médias. Cependant, la scène de l'horreur n'a pas manqué d'évoluer. Avec l'essor des figures plus modernes comme Pennywise dans Haïti, la peur prend de nouvelles formes. Pennywise, avec son sourire trompeur et sa capacité à se nourrir des peurs les plus profondes des enfants, est devenu une nouvelle icône de l'angoisse. De même, des franchises contemporaines comme The Conjuring et Annabelle ont introduit des figures qui résonnent avec des terreurs plus psychologiques, ancrées dans des récits inspirés de faits réels, ce qui accentue leur impact sur notre perception de l'horreur. Ces icônes ne se contentent pas de hanter nos écrans. Elles s'infiltrent dans d'autres médias. Les comics, par exemple, ont vu des personnages comme Hellraiser et Swamp Thing évoluer pour toucher des thèmes plus sombres. Dans le domaine des séries animées, des œuvres comme The Simpsons ou Scooby-Doo parodient et réinventent ces figures d'horreur, apportant une touche d'humour tout en préservant leur essence inquiétante. De plus, les événements comme Comic-Con sont devenus des espaces où les fans se déguisent en leurs personnages préférés, redéfinissant la façon dont ces figures sont célébrées et réinterprétées. La fascination pour l'horreur, illustrée par ces personnages, va au-delà du simple divertissement. Elle nous amène à explorer nos propres peurs, à interroger nos croyances et à jouer avec l'idée de ce qui est acceptable ou non. L'horreur nous rappelle, d'une manière ou d'une autre, que les monstres ne se cachent pas seulement sous notre lit, mais aussi au sein de nos sociétés et de nos psychés. En fin de compte, ces figures emblématiques nous unissent dans un ballet macabre où chacun d'entre nous, à notre façon, joue le rôle de l'horreur. Dans un petit village isolé, entouré de forêts sombres et épaisses, se trouvait une maison abandonnée, connue sous le nom de la Maison des Murmures. Les villageois racontaient des histoires terrifiantes sur cette maison, où l'on disait que les âmes des habitants disparus hantaient encore les lieux, piégés entre les murs qui avaient vu leurs derniers instants. Un soir d'Halloween, un groupe de jeunes gens, défiés par des rumeurs et une envie d'aventure, décida de passer la nuit dans cette maison. Ils y apportèrent des lampes de poche et une bouteille de whisky, se moquaient des histoires des anciens. À leur arrivée, l'air était lourd et la nuit noire comme du charbon, mais leur enthousiasme effaçait toute peur. À l'intérieur, la maison était encore plus sinistre que ce qu'ils avaient imaginé. Les murs étaient couverts de moisissures, et chaque craquement du plancher résonnait comme un cri de désespoir. Ils s'y installèrent dans le salon, où une cheminée éteinte semblait les observer. En rigolant, ils allumèrent les bougies, jetant des ombres vacillantes sur les murs décrépits. Peu après, ils commencèrent à entendre des murmures. Au début, ils pensaient que c'était juste le vent, mais les sons devenaient de plus en plus distincts. Des voix chuchotaient des noms, des secrets oubliés, des promesses brisées. Intrigués, ils décidèrent de faire un jeu de spiritisme, espérant prouver que ces histoires n'étaient que des légendes. Alors qu'ils se tenaient autour d'une planche Ouija, les bougies vacillèrent et la température chuta brusquement. Les doigts des jeunes glissèrent sur le verre. Soudain, le message commença à s'écrire. Départ, écrivait la planche, et une peur palpable s'installa parmi eux. L'un d'eux, Alex, essaya de rire pour briser la tension, mais il n'y avait rien de drôle. Soudain, la porte de la pièce se ferma avec fracas. Ils se tournèrent, mais il n'y avait rien d'autre que l'obscurité oppressante. Les murmures se transformèrent en cris désespérés, des appels à l'aide, des voix qui semblaient venir des profondeurs de la maison. Ils comprirent alors qu'ils n'étaient pas seuls. La panique s'empara du groupe. Ils essayèrent de sortir, mais chaque porte était désormais verrouillée, comme si la maison avait décidé de les garder prisonniers. Les murmures se transformèrent en cris déchirants, les voix des âmes tourmentées résonnant dans leurs têtes. Une silhouette se dessina dans l'ombre, ses yeux brillants comme des charbons ardents, et un sourire malsain s'étira sur son visage. Pourquoi êtes-vous venu ici demanda la silhouette d'une voix à glacer le sang. Ce n'est pas un lieu de plaisir, mais un cimetière pour vos péchés. L'un des amis, pétrifié, murmura. Nous sommes désolés. Nous voulions juste. Mais la voix rétorqua. Trop tard. Vous avez réveillé ceux qui doivent rester endormis. Alors que la silhouette s'avançait, chaque murmure s'intensifiait, se transformant en une cacophonie d'horreur. Les jeunes réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas fuir. Le groupe se sépara, dans la panique, chacun s'enfonçant plus profondément dans la maison, cherchant désespérément une issue. Les portes claquaient, les cris résonnaient dans les couloirs sombres, mais aucune échappatoire ne se présentait. Un à un, ils disparurent, engloutis par l'obscurité, les échos de leurs cris se mêlant aux murmures des âmes perdues.
Finalement, seule Alex resta cachée sous une vieille table. Elle pouvait entendre les voix. Elle lui parvenait, l'invitant à les rejoindre. Elle ferma les yeux, se demandant si tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais quand elle les rouvrit, elle était entourée par des silhouettes, leurs visages déformés par la douleur et la rage. Leurs murmures devinrent des cris, et Alex se sentit tirée vers l'inconnu. À l'aube, le village découvrit la maison, toujours fermée. Le silence pesant autour d'elle. Les rumeurs circulèrent, mais les jeunes disparus devinrent des légendes, les âmes désormais prisonnières de la maison des murmures, attendant le prochain groupe téméraire pour éveiller leur colère. Loin d'être une simple fête où l'on se déguise en fantôme pour récolter des friandises, Halloween possède des racines bien plus profondes. Les traditions celtiques et la fête de Samhain marquent le début de l'hiver, une période où les frontières entre les vivants et les morts s'estompent. Cette fête célébrée par les Celtes était l'occasion d'honorer nos ancêtres tout en redoutant les esprits malveillants qui pouvaient errer parmi nous. Au fil des siècles, ces rituels ont évolué, se transformant en un événement où le macabre rencontre les festivités. Ce mélange fascinant de peur et de joie a engendré la célébration d'Halloween que nous connaissons aujourd'hui. Dans le monde moderne, Halloween a pris des formes multiples, allant des soirées à thème flamboyantes aux traditions de chasse aux bonbons. Aux États-Unis, cette fête a atteint une ampleur inédite, se hissant au rang de célébration majeure. Les déguisements ne sont pas qu'un simple costume, mais une véritable performance identitaire. Que l'on choisisse d'incarner un vampire, une sorcière ou même un personnage populaire des médias, chaque costume est une occasion d'explorer différentes facettes de soi-même. Le phénomène des réseaux sociaux a également amplifié cette culture du déguisement. Les challenges viraux et les tendances de costumes sur Instagram ou TikTok transforment Halloween en un événement où la créativité et l'expression personnelle sont à l'honneur. Chaque année, les utilisateurs rivalisent d'ingéniosité pour réaliser des maquillages spectaculaires ou des mises en scène effrayantes, donnant naissance à un véritable défilé numérique de l'horreur. Mais l'impact d'Halloween ne se limite pas à l'univers des réseaux sociaux. La fête a infiltré les industries du divertissement, influençant la mode avec des collections saisonnières inspirées par des motifs d'araignées, de citrouilles et de fantômes. Les marques s'en emparent pour créer des campagnes marketing qui flirtent avec le surnaturel, attirant ainsi les consommateurs en quête de sensations fortes. De plus, des événements immersifs tels que les maisons hantées ont émergé comme de véritables attractions. Des lieux comme Halloween Horror Night à Universal Studios offrent aux visiteurs des expériences terrifiantes où ils peuvent se confronter à leur peur dans un cadre contrôlé. Ces événements, souvent élaborés avec soin, se sont transformés en une industrie lucrative, attirant les foules avides de sensations fortes. Au-delà de simples divertissements, Halloween pose une question essentielle. Pourquoi cherchons-nous à nous confronter à la peur? Les maisons hantées et les spectacles immersifs permettent d'expérimenter la peur sans réel danger. Une sorte de catharsis moderne qui nous aide à gérer nos angoisses. En jouant avec nos peurs dans un cadre festif, nous les apprivoisons et les transformons en source d'excitation. Cette interaction entre la peur et le plaisir fait d'Halloween un événement culturel riche et complexe, un espace où la vie et la mort dansent ensemble dans un ballet macabre et fascinant. Dans un village reculé, perdu entre les montagnes, se tenait une vieille église au sommet d'une colline. Les villageois l'appelaient l'église des damnés. Selon la légende, une secte avait jadis été formée autour d'un culte ancien, pratiquant des rituels sombres pour invoquer des entités d'un autre monde. À la suite d'un rituel qui avait mal tourné, tous les membres de la secte avaient disparu. Même leurs âmes restaient piégées dans l'église, condamnées à hanter quiconque osait s'en approcher. Une nuit d'Halloween, un groupe d'amis passionnés par les histoires d'horreur décida de se rendre à l'église pour explorer son histoire. Armés de lampes torches et de caméras, ils montèrent la colline, riant et plaisantant, ignorant les avertissements des villageois. À l'intérieur de l'église, l'air était glacial, et une odeur de moisi imprégnait les murs décrépits. Des symboles étranges étaient gravés dans la pierre, et des bougies usées jonchaient le sol. Au fond, une grande statue d'un être grotesque trônait, entourée de lianes et de toiles d'araignées. Les amis commencèrent à filmer et à prendre des photos, mais quelque chose dans l'air était différent. Un frisson parcourut leur colonne vertébrale. Ils décidèrent de passer la nuit là-bas, ignorant le fait que chaque heure qu'ils passaient semblait les plonger un peu plus dans l'obscurité. En s'installant pour la nuit, ils décidèrent de se raconter des histoires pour se remonter le moral. Soudain, des bruits étranges se firent entendre, comme des chuchotements. Mais cette fois, ils semblaient venir de l'intérieur des murs eux-mêmes. Soudain, l'un des amis, Sarah, disparut. Le groupe pensait qu'elle jouait une farce, l'appela plusieurs fois, mais il n'y avait pas de réponse. La panique s'installa lorsqu'ils commencèrent à la chercher dans les couloirs sombres de l'église. Les cris résonnaient dans l'obscurité, mais il n'y avait aucun signe de Sarah. À chaque coin, les ombres semblaient se mouvoir, comme si quelque chose les observait.
Finalement, ils trouvèrent une porte dissimulée derrière la statue. En l'ouvrant, ils découvrirent une salle remplie de crânes et d'anciens livres, des pages jaunies couvertes de sang. C'est là qu'ils réalisèrent que la secte avait pratiqué des sacrifices humains. Un livre, plus vieux que le temps lui-même, leur tomba des mains. Sur la couverture, un symbole qu'ils avaient vu plus tôt dans l'église. Les murmures devinrent plus forts, presque désespérés. Dans un frisson de terreur, ils comprirent que pour chaque âme disparue, un sacrifice devait être fait pour apaiser les esprits. Sarah était la première. Mais ils avaient maintenant invoqué d'autres forces. Alors qu'ils essayaient de s'échapper, la porte se referma derrière eux, et les murs semblaient se resserrer, les emprisonnant. Les ombres prirent forme, des silhouettes tourmentées, des visages des membres de la secte, figés dans un cri silencieux. Ils étaient là pour réclamer leurs âmes. Le groupe se battit pour trouver une issue, mais chaque tentative était vaine. Les murmures s'intensifièrent, les cris des âmes perdues se mêlèrent à ceux de leurs amis. Dans un dernier acte de désespoir, ils décidèrent de brûler le livre, pensant que cela pourrait briser le sort. Mais au moment où les flammes léchèrent le papier, une explosion de lumière emplit la salle, et les silhouettes se rapprochèrent. Un cri puissant résonna. Vous ne pouvez pas fuir vos péchés. La lumière se dissipa, laissant le groupe dans l'obscurité. Ils comprirent alors qu'ils étaient désormais les nouveaux membres de la secte, piégés dans un cycle sans fin. Chaque Halloween, ils attendraient de nouveaux aventuriers pour répéter le rituel, espérant que leurs cris pourraient enfin être entendus. Le village ne tarda pas à oublier les rumeurs de l'église, mais chaque année, à la même date, une ombre passait à côté des fenêtres, attendant, patiente, que quelqu'un s'aventure à l'intérieur. Pour conclure cet épisode spécial Halloween, nous avons exploré l'impact indéniable de l'horreur dans la pop culture. Des films emblématiques comme Halloween, The Shining et Scream qui ont redéfini le genre à l'émergence de personnages terrifiants comme Michael Myers, Freddy Krueger et Pennywise. Nous avons également plongé dans les racines de cette fête fascinante et de ses origines celtiques à son statut de phénomène mondial. Halloween est devenu un moment où l'on célèbre la peur sous toutes ses formes, que ce soit par des déguisements audacieux, des soirées à thème ou des événements immersifs. Maintenant, j'aimerais vous poser une question pour alimenter notre discussion. Quelle est votre histoire d'horreur préférée et quel personnage vous donne toujours des frissons? Personnellement, je ne me suis jamais remise, mais alors vraiment jamais, du film The Grudge. Ce film me fait encore peur maintenant, je ne supporte pas d'entendre le son qui s'échappe de... Bref. Chaque récit d'horreur est unique et nous rappelle combien il est captivant de confronter nos peurs dans un cadre ludique. Je suis curieuse de découvrir vos préférences et vos propres frissons. N'oubliez pas de partager vos histoires d'horreur et vos films préférés sur nos réseaux sociaux ou en commentaire de cet épisode. Nous adorons entendre vos retours et vos suggestions. Et si cet épisode vous a plu, pensez à suivre le podcast pour ne rater aucun de nos prochains épisodes où nous continuerons à explorer les thèmes terrifiants et amusants de la pop culture. En attendant, je vous invite aussi à visiter le site internet capcroissantmedia.com et n'oubliez pas de garder la lumière allumée et de vous préparer à frissonner à nouveau. Allez, salut!